Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer ma collègue du Centre prénatal et jeune famille, Hélène Langevin, instructrice de massage pour bébés et formatrice de peau à peau. Elle vient échanger avec moi sur les bienfaits et le bonheur d'enseigner. Bonne émission! Je suis vraiment contente de te recevoir. Tu es ma collègue de travail au centre et tu es nouvellement instructrice de massage. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu avais ce désir-là d'avoir cette certification-là? J'ai toujours aimé perfectionner tous mes apprentissages, puis je trouvais que dans le domaine dans lequel on est, je trouvais justement de pouvoir aller chercher toute l'information pour pouvoir aider les mamans à masser leur bébé d'une bonne façon. Pas juste d'aller chercher des petites vidéos YouTube ou quoi que ce soit, mais vraiment de pouvoir leur montrer la qualité puis de leur faire comprendre tous les bienfaits que ça peut apporter. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui était super important. Fait que quand j'ai vu la formation, c'était comme non négociable. Là, c'était vraiment... Je suis contente de pouvoir l'enseigner aux parents. J'aurais aimé ça moi-même le connaître là, à l'époque, quand j'ai eu mes propres enfants. Mais c'est vraiment quelque chose, là, je trouve que ça faisait partie là, un plus, je pense, qu'on peut offrir à nos petites familles ici. Puis, tu dis, c'est pas pareil comme regarder des vidéos YouTube. Puis ça, je trouve ça un peu important. Tu dis, surtout dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que tu crois que le fait que les mamans se déplacent, ça leur apporte vraiment de vivre le moment présent? Puis, tu es sûr qu'à chaque semaine, parce que c'est des sessions que tu offres, est-ce que tu crois que c'est vraiment à cause qu'ils sont dans une session qui prennent le temps puisque la vie va trop vite? C'est certain que de se déplacer, ça fait en sorte que les parents sont un petit peu plus à l'écoute, sont à l'écoute plus de leur enfant aussi, parce que je suis là aussi pour les guider de A à Z. Comme on dit, c'est des sessions. C'est 5 semaines d'environ 1h30 chaque fois. Donc, tu sais, je débute vraiment les pieds, les jambes. La semaine d'après, on revoit les pieds, les jambes, on monte le ventre, la poitrine, puis de semaine en semaine, on évolue. Donc, ça donne la chance vraiment aux parents de bien assimiler les mouvements, puis de pouvoir justement comprendre les réactions de leur enfant. Tandis que, oui, la vie, elle va tellement vite que des fois, sur une petite vidéo, ben on voit pas bien la façon de le faire. Tu sais, non, de pas faire de la bonne méthode, c'est pas dramatique. Sauf que je trouve que quand tu as à faire quelque chose, on est mieux de le faire comme il faut puis que ça soit bénéfique à 100% et non pas avec un petit peu... Puis, tu dis que les cours sont d'une durée d'une heure et demie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le déroulement? Comment ça se passe, en fait? Bien, dans le fond, quand les parents y arrivent, on s'installe. Puis, on a chacun des petits tapis là, pour installer nos bébés. Donc, ensuite, on a une petite activité brise-glace qu'on appelle. Donc, juste une petite question des fois. Bon, pourquoi, tu sais, que vous avez choisi le prénom de votre enfant? Bon, en décrivant, admettons, la météo, c'est quoi l'humeur, votre humeur et celle de votre enfant? Tu sais, je me sens un petit peu nuageuse aujourd'hui. Puis mon bébé, il est tout ensoleillé. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites activités, justement, qui viennent briser la glace puis que ça donne la chance aux gens, après ça, de pouvoir... se jaser. Ensuite, bon, c'est sûr qu'on a la petite période transitoire de relaxation pour pouvoir venir se connecter avec notre enfant. Puis ensuite, je vais avec l'enseignement. Puis à la fin, on a une petite discussion là, de groupe sur différents sujets, soit que moi je choisis ou les parents qui veulent avoir des petits points de plus. Là. Fait que, on va parler des pleurs, on va parler des réflexes, on va parler de la vie en général, de quand faire le massage dans la vie d'aujourd'hui qui va trop vite. Donc, c'est un petit peu là, tout ce qu'on voit à chaque semaine. Là. Puis, est-ce que tu crois que le fait qu'ils l'apprennent au tout début, ça peut aider, entre autres, au lien d'attachement avec l'enfant? C'est sûr que ça fait une très grosse différence. Plus qu'on commence jeune avec l'enfant, plus que l'enfant va accepter le toucher. Puis, dans le fond, quand on enseigne le massage, c'est vraiment le respect aussi. Donc, si l'enfant pleure, l'enfant dort, l'enfant tourne la tête parce qu'il veut pas, on arrête le massage. Donc, on apprend l'enfant
d'être à l'écoute de ses besoins. Fait que ça fait en sorte que les enfants, en vieillissant, sont capables de dire ce qu'ils veulent, de dire oui, de dire non. Puis justement, si une personne les touche puis qu'ils n'aiment pas ça, bien, ils vont apprendre qu'ils ont le droit de refuser un toucher. C'est sûr que pour le lien d'attachement, c'est super important, justement, comme je dis, parce qu'on y va dans le respect. C'est des touchés qui sont doux. J'utilise pas d'odeur. Donc, l'enfant reconnaît l'odeur du parent. Alors, pas d'huile essentielle, pas de chandelle, pas rien. Fait que, c'est vraiment, l'enfant apprend à reconnaître l'odeur du parent. Puis ça, c'est quelque chose aussi, là, qui vient vraiment parce que par la suite, ça devient une odeur qui est réconfortante aussi. Tu me dis que, puis ça, je trouve ça vraiment bien, parler, du consentement, puis aussi apprendre aux parents à observer, prendre le temps d'observer son enfant pour apprendre vraiment à le connaître. Parce que souvent, on est beaucoup dans l'action. On est très rapide. On veut être un géo pour notre enfant, mais des fois, on n'a pas de recul pour prendre le temps d'observer. Mais en parlant du consentement, tout ça, un enfant, un bébé, un poupon, parce qu'il commence très jeune, oui. Un poupon qui ne veut pas se faire toucher, est-ce que tu crois que la mère est capable d'aller rechercher quelque chose quand même dans les cours? Oui, parce que c'est quelque chose que, dans le premier cours, c'est quelque chose que j'enseigne aux parents, justement, d'être capable de reconnaître le oui et le non. Puis les parents, souvent, sont un petit peu dans le « ben là, voyons, l'enfant, il est tout petit, là, il comprend pas. » Puis au cours des sessions, au cours des séances, ils réalisent que oui, l'enfant donne un signe très clair aux parents de « OK, oui, je veux continuer, non, c'est assez. » Puis les parents apprennent justement par les mouvements, par les gazouillis, par le regard, à venir développer là, la communication non-verbale, finalement, avec l'enfant. Puis, du fait qu'ils sont vraiment à observer, entre autres, un enfant qui voudrait pas ou un enfant qui dort, tu m'avais déjà expliqué qu'exemple, un enfant qui s'endort, on va le laisser s'endormir. Le fait qu'il est en présence, que la mère ou le père, parce que c'est vraiment peu importe, la personne qui veut venir avec son poupon, le fait qu'elle est présente, elle peut observer les autres parents qui manipulent puis le répéter à la maison, en fait. Exactement. Dans le fond, on veut que l'enfant soit dans un état d'esprit calme, qu'il soit présent. Donc, si l'enfant dort, on le laisse dormir parce que c'est durant qu'il dort qu'il continue son apprentissage. Donc, on ne veut pas, par le toucher, venir nuire à ce qu'il a appris au courant de la journée. Si, exemple, un enfant dort durant que je fais la formation, durant que j'enseigne, il y a toujours une poupée de disponible là, que le parent peut prendre, utiliser, puis continuer les mouvements sur la poupée. Exemple, si un couple aussi décide de venir les deux, mais qui ont un enfant qui n'ont pas des jumeaux, bien, un va masser l'enfant, l'autre peut prendre une poupée justement pour pratiquer les mouvements. OK, donc c'est intéressant. Le couple peut venir prendre le cours. Oui, effectivement. Puis c'est combien habituellement, c'est combien tu préfères au maximum de participants pour garder cette atmosphère-là? Je dirais pour garder une atmosphère qui reste dans le calme puis qui reste dans l'écoute aussi. Oui. Je dirais que souvent, là, à 6 bébés, là, c'est à moins d'avoir des gens très, très à l'écoute et qui. Oui. Parce que souvent, quand on a des trop gros groupes, les gens sont portés à. Donc, tu sais, on vient que les autres qui veulent apprendre perdent l'écoute. Puis pour moi, c'est difficile aussi de continuer de suivre. Mais je dirais qu'habituellement, là, un groupe que ça se fait bien puis qu'on a le temps de vraiment prendre le temps de bien voir, de bien expliquer, là, à 6 bébés, là, c'est comme... c'est magique, là. C'est magique. Puis, tu dis aussi, entre autres, il y a des échanges qui se font pendant les cours. Oui, on veut créer un lien, mais il doit y avoir des sujets, veut pas, qui viennent chercher le parent. Bien, comme je disais au début... la première session, je demande aux parents si eux ont des sujets qu'ils aimeraient discuter. Je pars avec ça au début. Puis, si les parents disent non, tout est correct, ben là, je vais y aller avec mes propres sujets. Mais oui, tu sais, j'ai des familles, des fois, qui me demandent tu sais, comment je peux dire à mon mari, justement, tu pourrais prendre la chance de venir masser le bébé. Comment, tu sais, qu'on fait pour concilier le tout ensemble? Je fais aussi des services de relevailles à la maison, puis j'ai des papas des fois qui me disent tu sais,
j'ai pas rien à faire, moi, à la lettre. La seule affaire que je peux faire, moi, c'est changer la couche. Non, tu peux masser ton enfant et créer un super lien d'attachement avec ton enfant par le massage. Donc, tu sais, souvent, les parents, tu sais, ils essayent de voir justement pour venir ancrer le papa aussi. Mais pas juste le papa, c'est que ça devient dans le cas qu'une famille a un autre enfant plus vieux. Oui. On peut enseigner à cet enfant-là aussi de comment masser son petit frère ou sa petite sœur. Fait que ça devient un lien familial aussi. J'enseigne pour les bébés, oui. Mais ça se veut aussi quelque chose que je vais enseigner aussi quand l'enfant grandit, comment faire pour continuer à faire le massage. Ah, c'est intéressant. Pendant la même session, Oui. tu vas enseigner aux parents à évoluer avec son enfant ses techniques de massage. Selon l'âge de l'enfant. Puis on sait que, bon, un enfant qui commence à marcher à quatre pattes veut se sauver. Oui. Donc, j'enseigne aussi aux parents, quand on a des enfants qui bougent plus, moi, quand j'enseigne, j'utilise ma poupée, elle est super tranquille. Enrique, c'est un amour. Mais oui, quand les enfants sont plus à l'âge de bouger, ben à ce moment-là, je donne des techniques aux parents pour qu'ils puissent faire la transition d'un enfant qui bouge, la transition de l'enfant qui grandit aussi. Donc, c'est un massage qui peut être évolutif. Puis, ton enfant peut être rendu à 18 ans, puis tu vas être capable de continuer de garder ce contact-là. Ce lien-là. Ouais. C'est vraiment beau. Tu disais tantôt que tu voulais vraiment que l'enfant sente l'odeur du parent. Donc, il n'y a pas d'odeur avec des huiles essentielles, il n'y a pas de chandelle et tout. Est-ce que tu mets de la musique ou tu laisses ça dans le silence? Je mets de la musique au début du cours, juste pour faire l'intégration. Du moment que je commence avec la relaxation, j'éteins tout. Fait que l'enfant vient vraiment écouter le parent parce que tout le long du massage, on peut jaser à notre enfant. On n'est pas obligé de le faire dans le silence. Exemple, quand on fait les orteils, ben, tu sais, on peut dire le nom des orteils. T'sais, on peut faire une petite comptine. Quand on fait les doigts, on peut nommer les doigts. On peut parler à notre enfant, on peut lui faire des comptines. Fait que, tu sais, c'est vraiment un moment qui est bénéfique. C'est un moment présent, là. C'est pas un moment, je mets du Metallica puis je masse mon bébé, là. Tu sais, c'est un moment ensemble. Ça, je crois que c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu avec les années. Est-ce que tu crois que les parents, parce que on a beaucoup d'inscriptions, il y a une forte demande. Est-ce que tu crois que les parents d'aujourd'hui ont besoin de réapprendre à vivre dans le silence, dans le calme? Effectivement, oui. Parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite, tout est informatisé. Beaucoup maintenant, avec le COVID, beaucoup travaillent de la maison en télétravail. Donc, on a comme perdu un petit peu l'essence, justement, d'être ensemble, d'être en famille. Fait que je trouve que de faire la formation de massage vient vraiment rechercher, justement, un moment de qualité, un silence. Oui, quand c'est un bébé, tu fais des petits touchés. Mais si tu masses ton enfant qui est plus grand, tu peux en profiter justement pour parler de sa journée. Quand tu masses ton adolescent, ben là, tu sais, tu peux venir jaser d'autres choses plus profondes. Tu sais, c'est un moment, c'est pas juste un moment de silence, mais c'est un moment de présence. Je le verrais plus comme ça. Tu sais, c'est vraiment un moment de partage. Autant quand le bébé il est tout petit, tu partages ton temps avec lui, juste avec lui. Tu te crées ta propre petite bulle. Puis il y a personne d'autre qui compte, là. C'est ton moment présent. Puis je trouve qu'il y a des moments présents aujourd'hui... c'est plus rare. C'est plus rare. Est-ce que tu pourrais me parler des autres... parce que il y a plein de choses bénéfiques à faire des massages, non seulement pour le poupon, mais entre autres pour le parent, comme on disait, bon, créer le lien d'attachement, le sentiment de compétence, mais est-ce qu'il y aurait autre chose que des fois, on n'ose pas penser, puis que pour toi, tu disais, ça, c'est vraiment, ça l'apporte ça, puis c'est important? Ce qui me vient en tête, c'est le massage bébé à la base. On l'enseigne pour les enfants de 0 à 12 mois. Sauf qu'ils ont réalisé que c'était tellement positif, c'était tellement bénéfique que si c'est un enfant qui est un enfant qui est autiste, un enfant qui a un diagnostic quelconque, on peut l'enseigner jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'ils ont réalisé que le massage aidait vraiment à venir chercher des sens, à venir développer. Quand j'ai fait ma formation, la formatrice... elle parlait d'une maman qu'elle avait un bébé qui
sourd, muet, un gros retard. Puis cette dame-là avait décidé de ne pas garder son enfant. Puis la formatrice, elle lui a enseigné. Elle a vraiment pris du temps. Puis à la force, cet enfant-là s'est mis à entendre. S'est mis, tu sais, son développement fait qu'elle a décidé de garder son bébé puis d'annuler la demande d'adoption. Fait que oui, quand je vois des histoires comme ça, je peux pas faire autrement que de voir que les bienfaits ils existent puis sont là. On le voit on le voit quand les petits bébés là, tu sais, on voit une différence. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait en sorte que tu dirais, ah, non, cette maman-là devrait pas, ou ce parent-là devrait pas prendre de cours de massage? Ou pour toi, ça s'adapte à tous? Ça s'adapte vraiment à tous. Il faut juste que le parent veuille aussi passer un temps de qualité avec son bébé. Mais c'est quelque chose que c'est pas quelque chose qui est difficile. Ceux qui viennent aux formations, ils ont un petit guide. Donc, ils ont tous les mouvements qui sont décrits dans le guide. Ils peuvent prendre des notes aussi durant le cours. Puis, je me mets disponible à eux que ça devienne dans le cas. Bon, pour X raisons, ils ont été 1 mois sans masser. Ils peuvent m'écrire. Puis, je vais pouvoir les guider là, par la suite là, si on les oublie. Mais je pense que chaque parent aurait pas la chance, mais devrait avoir ce petit côté positif-là pour pouvoir le créer là, un tout avec l'enfant. Puis c'est comme un moyen de communication, tu dirais? Bien, moi, je dirais que oui, parce que on communique de moins en moins avec nos enfants. On sait que les enfants d'aujourd'hui, tablettes, téléphones. Fait que je trouve que c'est un moment, justement, qu'on est ensemble puis que ça peut créer un lien de confiance. Pas juste le lien d'attachement aussi, mais le lien de confiance aussi. Puis l'enfant, quand il va vieillir, bien, justement, de savoir que ton parent a été capable de toucher, bienveillant, qui a été capable de prendre soin de toi. Mais quand l'enfant vieillit puis qu'il vient qu'il y a des difficultés, je pense que l'ouverture d'esprit, la communication, ça peut faire en sorte que c'est plus facile qu'un parent qui est fermé puis qui n'a jamais de temps pour son propre enfant. Là. Puis on parlait entre autres de liens d'attachement, tout ça. Tu sais, on sait entre autres que le tempérament de l'enfant va aussi donner habituellement, ça va nous permettre de savoir si le lien d'attachement va être un peu plus difficile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un bébé qui a des coliques, qui a un tempérament maussade, colérique, ça va être un peu plus difficile parce que la maman ou le parent va se sentir moins compétent, va penser que c'est de sa faute et tout. Est-ce que tu crois que justement un bébé qui pleure beaucoup, un poupon qui pleure beaucoup lors de tes formations au début, le fait que tu es là pour guider le parent va l'aider à persister puis justement après connecter avec son enfant? C'est sûr que ça l'aide parce que c'est toujours rassurant quand on vit une situation comme ça de savoir qu'on a un guide auprès de nous, tu sais, sur qui on peut compter. La beauté de la chose, c'est que le massage, on peut le faire comme on veut. C'est pas obligé d'être un massage. OK, là, je prends une demi-heure avec mon bébé. On pourrait juste faire chaque mouvement une fois, 10 minutes, c'est fini. On pourrait décider, bon, aujourd'hui, je fais tes jambes, demain, je fais tes bras. Tranquillement habituer l'enfant. Tu sais, il n'y a pas de... Oui, on voit une routine, mais la routine, après, on peut l'établir selon les besoins de l'enfant. L'autre chose qui est super intéressant aussi, c'est que j'enseigne aux parents le massage pour les coliques. Et les mouvements doux aussi. Donc, les mouvements doux, des fois, justement, quand on a un bébé qui est un petit peu plus difficile, bien, du moment qu'il y a un petit moment calme, qu'on voit qu'il y a l'ouverture d'esprit, bien là, on pourrait venir chercher le petit mouvement doux, puis juste 1, 2, 3 minutes, puis ensuite... Puis t'enseignes aussi, entre autres, ce que je trouvais très intéressant, parce que quand les poupons commencent à intégrer des solides, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont des fois des troubles de constipation. Puis ça aussi, t'enseignes les techniques pour vraiment stimuler au niveau de l'intestin, puis aider. Quand on fait les mouvements coliques, ça vient vraiment beaucoup aider au niveau des intestins. Quand on l'a vu dans la classe la semaine d'après, j'ai une maman, elle m'a dit « My God », elle dit « Je suis arrivée chez nous, puis il y en avait partout dans le banc. » Fait que oui, ça fonctionne, c'est très, très bon. Donc, tu sais, oui, puis je donne beaucoup de trucs aussi là, aux parents, justement, là, pour les pleurs, pour les enfants qui ont des constipations, pour le reflux, comment faire. Tu sais, des fois, c'est juste de poser les mains. C'est juste l'enfant, il a besoin de sentir qu'on est présent.
Fait que souvent, ce que j'enseigne aux parents aussi, c'est d'apprendre à rester calme eux-mêmes. Puis déjà, quand le parent il est calme, bien, ça fait en sorte que l'enfant aussi ressent ce calme-là. Donc, c'est plus facile. Rassurant. C'est rassurant, puis c'est apaisant. Donc, aux parents qui ont des enfants, des fois avec des tempéraments un peu plus difficiles, qui ont de la difficulté des fois de comprendre les besoins de l'enfant, que parfois ils sentent... c'est des experts, les parents, mais que parfois ils se sentent des fois incompétents, dépassés dans leur rôle. C'est tout à eux de venir, entre autres, parce qu'ils vont redécouvrir leurs compétences, ils vont reprendre confiance, ils vont apprendre, entre autres, à connaître le besoin de l'enfant. Fait que c'est vraiment pour tous. C'est vraiment pour tous, puis tellement pour tous que même une maman qui aura un bébé prématuré, on sait qu'un bébé prématuré, c'est comme très petit, c'est très fragile. Une maman qui me dirait, je vais apprendre le massage, mon bébé il est prématuré, on y va, on va faire le massage, mais surélevé. Fait que c'est vraiment l'énergie des mains qui est dégagée, qui va venir apaiser au niveau du senti de l'enfant. Puis avec le temps, ben tranquillement, on va venir mettre les mains lentement sur l'enfant. Puis tu sais, de semaine en semaine, quand l'enfant se renforcit, mais là, le parent, tranquillement, il va pouvoir... mais c'est vraiment, puis aller plus en profondeur. Mais c'est vraiment là, juste de mettre la main superposée, là, on sent la chaleur, on sent vraiment là, le senti. Donc, même un petit bébé tout mini peut avoir les bienfaits là, du massage. Aussi, parce que tu as des multitudes de facettes, tu aussi enseignes le pot à pot. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? C'est quoi le pot à pot? Le pot à pot, c'est vraiment, dans le fond, contact peau à peau. Donc, l'enfant complètement nu. On peut garder la couche au besoin aussi. Puis, le parent, le papa, la maman, la même chose, nu. Puis, on vient se mettre en 45 et on appuie le bébé sur nous. Ça a tellement de bienfaits, ça aussi. J'aurais aimé ça, connaître ça avec mes enfants. Malheureusement, ça n'existait pas tant, il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir le partager avec nos familles. Dans le fond, c'est que le pot à pot, ça vient vraiment connecter l'enfant, encore créer le lien d'attachement. Mais c'est plus fort que ça aussi. C'est que le contact de la peau va créer une humidité, puis ça va faire en sorte que le transfert va se faire des cellules. Donc, vous pouvez augmenter le système immunitaire, va tempérer, réguler la température, peut aider une maman qui veut allaiter pour augmenter sa production. Calmer un enfant, justement, qui a des coliques, que c'est difficile. Un bébé qui est né prématuré ou un enfant qui est né avec un petit poids, ça va l'aider dans sa prise de poids. Ben, il y a rien de négatif dans le pot à pot, il y a que du positif. Puis la meilleure façon de le faire, c'est vraiment 1 heure par jour d'être en contact avec son enfant. Puis c'est vraiment... c'est magique, là, Moi, ce que je trouvais intéressant quand tu m'en as parlé, c'est que maintenant, le pot à pot, on en parle après l'accouchement, les accompagnantes à la naissance en parlent, mais on parle pas de le refaire à la maison. Puis moi, c'est ça que j'ai beaucoup appris avec toi. C'est quelque chose qu'on ne parle pas nécessairement. Quand on accouche, on suggère fortement que le père, que la mère, bon, les parents, 2 mamans, 2 papas, bon, aient le contact peau à peau. Mais toi, ce que tu dis puis ce que tu enseignes, c'est vraiment important de le faire le plus souvent possible. Ben, idéalement, là, dans le meilleur de tous les mondes, là, oui, ça serait 1 heure par jour minimum pour qu'on vienne chercher vraiment tous les bienfaits. Puis, la durée en âge, ben, tant aussi longtemps que le parent se sent à l'aise. Tu sais, une maman qui me dit, ben moi, mon enfant est rendu à 1 an, je fais encore du pot à pot tous les jours. Ben, si toi, tu es à l'aise là-dedans, fine, go. Oui. Ça fait juste créer plus de liens, plus de confort. Puis, c'est tellement bénéfique pour les enfants. Mais oui, malheureusement, ça commence dans certains hôpitaux qui vont conseiller de continuer à la maison. Mais c'est pas encore dans tout. Mais oui, de le continuer à la maison. Surtout que maintenant, on sait qu'à l'hôpital, on est là très rapide. Oui, oui. On accouche durée. On accouche et on sort. Donc, c'est sûr que de pouvoir le continuer à la maison, là, on vient vraiment là, chercher là, ça l'aide beaucoup, justement, pour le sommeil aussi de l'enfant. La liste est tellement longue qu'on pourrait en parler pendant 3 jours, là.
Mais vraiment, je le conseille fortement, ça aussi. Puis, en terminant aussi, tu as survolé le sujet des relevailles. Tu fais des relevailles. Est-ce que tu peux m'expliquer de courte durée, mettons, là, synthétiser, c'est quoi les relevailles? Les relevailles, dans le fond, c'est qu'on se présente, on est 2 intervenantes présentement ici à les offrir. C'est qu'on se présente à la maison pour un bloc de 3 heures. On va en aide aux mamans, aux nouveaux parents qui ont des enfants de 0 à 12 mois pour justement les aider, soit dans leur questionnement, pour les aider dans leurs compétences, les laisser dormir pendant 3 heures durant qu'on s'occupe de bébé. On est vraiment là pour les supporter, puis qu'ils puissent avoir un petit répit, justement, là, se reposer, dormir, prendre une douche de plus que 10 secondes, vider la tank à eau chaude si t'as le temps. Mais c'est vraiment un service là, que les parents apprécient énormément. Puis quand vous vous déplacez, c'est d'une durée de? C'est 3 heures de temps à la maison. Puis, on varie pour les visites entre 1 à 12 fois, dépendamment là, du besoin des parents. C'est sûr qu'une maman qui a des jumeaux Va avoir. va avoir plus besoin peut-être qu'une maman que l'enfant va bien, qui fait ses nuits à 3 mois. Donc, on y va vraiment. Les relevailles, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, Oui. mais ça s'adresse à tous. À tous. Vraiment à tous. 0 à 12 mois. Donc, une maman, bel accouchement, bonne santé mentale, bébé qui va bien, elle peut quand même demander le service de relevailles pour prendre soin de la femme en elle. Exactement. Parfait. Bien, je te remercie énormément, Hélène. Bien, merci à toi de m'avoir invitée.